أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. D'abord, je tiens à remercier les organisatrices et les organisateurs de cette rencontre pour cette invitation. Je les remercie aussi parce que me permettent d'aborder un sujet qui est profond, qui est spirituel et qui concerne la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre exemple. Dieu nous dit dans le Coran, dans Sourate Al-Ahzab, un verset que nous connaissons, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez dans l'envoyé de Dieu un bel exemple, un exemple parfait pour celui qui aspire à Dieu au jour du jugement dernier et qui évoque avec abondance Allah subhanahu wa ta'ala. Le sujet qui m'a été proposé, donc c'est un sujet très précis, qui est l'exil ou le sens de l'exil dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu un certain nombre d'exils ou d'émigrations, et l'objectif étant de comprendre le sens de cet exil, le sens de ces émigrations. Parce que comme nous le savons, chaque événement de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam a un sens symbolique. Et la première fois, me semble-t-il, que la notion d'exil apparaît dans le Coran, c'est dans Surat Al-Muzammil. Wahjurhum hajran jamila, et exile-toi d'eux d'un bel exil. Et on connaît l'importance de cette sourate parce qu'elle arrive au début de la mission prophétique. Elle permet au prophète sallam de se nourrir, de puiser de l'énergie spirituelle dans la parole de Dieu, dans la prière de la nuit en l'occurrence. Ya ayyuhal muzammil, qum il-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila ila akhiri. Ô toi qui t'enveloppe sous ton manteau, ou lève-toi et prie la nuit une petite partie ou un peu plus si tu peux, et récite avec soin le Coran. Donc cette sourate vient éduquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on est encore loin de l'émigration de la hijra. Donc on comprend bien que l'exil dont il est question dans le Coran, dans cette sourate, n'a rien à voir avec la hijra que nous connaissons et qui va marquer le début du calendrier musulman. Donc ce verset, quand il nous dit exil, quand il dit plutôt au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à tout musulman en l'occurrence, exile-toi d'eux d'un bel exil, on comprend qu'il s'agit d'un exil spirituel, d'un exil vers notre citadelle intérieure, vers notre caverne intérieure. Voilà pourquoi Allah accompagne cette expression par l'adjectif de la beauté, le beau, un bel exil. Un bel exil, comme il dit Fasabrun Jamil dans Surat Yusuf, la dimension de la beauté ici, de l'esthétique, parce que l'exil, c'est l'émigration qui va te permettre de revêtir ou de refléter la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un exil qui va te permettre de te réconcilier avec Dieu, avec le souffle d'Allah qui est en toi, et ainsi devenir le reflet de sa beauté autour de toi dans la création. Donc ça, c'est une chose spirituelle qu'il faut comprendre à travers ce verset. Et quand on a affaire au Coran, le Coran n'est pas là pour raconter des histoires ou pour nous raconter des légendes. Et celui qui étudie le Coran ou qui essaye d'aborder le Coran ou d'entrer en intimité avec le Coran doit à chaque fois passer de l'histoire au symbole. C'est-à-dire que vivre chaque histoire comme un événement de l'âme. Parce que le Coran raconte l'âme. C'est une projection, une illustration de ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Quand Allah parle d'Abu Lahab, de Pharaon, de tous ces êtres qui ont dénigré l'unicité d'Allah, en fait, il parle du potentiel Abu Lahab qui est en toi, du potentiel Pharaon qui est en toi. Donc c'est une façon d'apporter une certaine description de l'âme lorsqu'elle est privée de la lumière d'Allah, lorsqu'elle vit dans la solitude. Et donc faire la hijra intérieure, aller vers cet exil intérieur, c'est justement pour permettre à l'âme de se laisser envelopper par l'esprit qui est en nous, ar-ruh, cet esprit qui va venir envelopper l'âme, l'apaiser, et l'esprit apparaît comme un souffle qui vient se répandre sur l'âme et lui offrir de l'oxygène afin de respirer dans un monde, surtout dans une société qui est agressive psychologiquement, c'est-à-dire à travers ces diverses sollicitations, nos différentes occupations. À un moment donné, je pense que celui qui porte la foi, celui qui chemine vers Dieu, trouve des moments de difficulté. Pourquoi? Parce qu'il y a de multiples sollicitations qui ne nous laissent pas le temps de nous appartenir
Et puis être seul et vivre dans le silence devient un luxe. C'est un luxe aujourd'hui d'avoir un moment de solitude, un moment de méditation, de contemplation. Ça devient voilà, un moment très rare et précieux qu'il faut apprécier. Et donc cette hijra est extrêmement importante et le prophète l'a vécu d'abord intérieurement, à travers la prière. La prière est une forme d'exil. Heureusement qu'Allah nous a prescrit 5 prières par jour parce qu'il nous permet de ne pas nous laisser absorber par les aléas de la vie, par les occupations de la vie. Parce que la pire des noyades, c'est pas le fait de couler dans l'océan, mais c'est le fait de se perdre dans les occupations, dans les sollicitations de la vie de ce bas monde. Et la prière nous permet de toujours garder une tête au-dessus de l'eau, voilà, de respirer, de reprendre son souffle, de puiser de l'énergie spirituelle dans la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très important. Donc, voilà comment il faut comprendre l'exil dans le Coran, dans la vie du prophète, même si à un moment donné, cet exil s'est exprimé de façon physique. D'abord, lors de son voyage à Taïf, et puis l'Isra ou al-Mi'raj, aussi, c'est une forme d'exil, une déconnexion avec la vie de ce bas monde. Et là, il va entrer dans la proximité d'Allah, faire un plein d'énergie pour pouvoir ensuite rayonner et diffuser cette lumière de Dieu. Et ensuite, la hijra vers Médine. Donc, le souci, c'est que dans la vie du prophète, les gens n'ont retenu que les hijra de la Mecque à Médine. Mais avant ceci, il y a différents types d'exil qu'a connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même dans le Coran, on trouve des histoires qui nous racontent l'exil, notamment les gens de la caverne. Donc les gens de la caverne, histoire qui apparaît au début de la sourate Al-Kahf. Donc ce sont des jeunes gens qui appelaient leur peuple polythéiste à n'adorer qu'un Dieu unique. Le peuple s'est montré hostile, ils ont rencontré des difficultés, du mépris. Ils ont donc décidé de s'exiler, de se réfugier dans une caverne, dans une grotte, et ils ont invoqué Dieu pour bénéficier de son amour, de sa miséricorde. Et Allah leur a répondu en disant juste après « Fadarabna ala adanihim » et nous les avons rendus sourds. Et nous les avons plongés dans un sommeil durant plusieurs années. Et encore une fois, je pense que cette parole de Dieu, il faut la comprendre aussi d'une manière un peu plus profonde, parce que quand Allah dit « nous les avons rendus sourds », en fait c'est une déconnexion de l'appareil sensoriel, parce que l'appareil sensoriel c'est ce qui nous connecte à la vie de ce bas monde. Donc pour empêcher que le courant des illusions pénètre notre intériorité et parasite nos intentions et notre âme, Allah a débranché cet appareil sensoriel parce que c'est le corps et le bruit de ce bas monde qui fait du bruit et qui nous empêche d'entendre la parole de Dieu qui vibre dans le cœur de chacun d'entre nous. Et donc Allah, à un moment donné, nous dit l'exil, c'est aussi ça, c'est se déconnecter, c'est empêcher le bruit de ce bas monde de nous affecter, de nous impacter à l'intérieur, en faisant ce travail d'intériorité, de contemplation intérieure. Bien entendu, ce n'est pas chose facile, ce n'est pas chose aisée, mais en tous les cas, c'est ce à quoi aspire toute personne qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala. L'un des exils, on va revenir sur certains exils du prophète, mais l'un des premiers exils qu'a connu le prophète, physique, c'est son émigration à Taïf. On sait que quand il a été investi de sa mission prophétique, le prophète donc a transmis son message, comme l'ont fait tous les prophètes, le message de l'unicité d'Allah, et pareil, il a rencontré de l'hostilité, du mépris, de l'humiliation. Et puis à un moment donné, il essaie de trouver des solutions. Et parmi ces solutions, ça a été d'aller trouver du soutien ailleurs. Il a envoyé des compagnons en Abyssinie, et puis lui-même s'est déplacé à une centaine de kilomètres de la Mecque avec un compagnon pour trouver du soutien auprès d'une tribu. Et quand il arrive à Taïf, vous connaissez l'histoire, là, encore une fois, le mépris total, l'humiliation totale. On le chasse, on le chasse de la ville de façon humiliante, et puis en retournant sur le chemin, que se passe-t-il? C'est qu'il marque une halte au pied d'un arbre, et là il invoque Dieu. Et il fait une profonde invocation qui est assez longue, que vous pouvez retrouver dans les livres de Sira. Il fait une invocation extrêmement profonde, et vous avez un homme pas loin qui l'aperçoit et qui a un peu mal au cœur pour lui. Il envoie son esclave, l'Addas. Il envoie son esclave pour lui donner une grappe de raisin, et Addas lui tend cette grappe de raisin, engage une discussion avec le prophète. Le prophète lui demande d'où il vient. Je viens de Ninive. Donc
une ville d'Irak. Et là, le prophète lui dit, mais c'est la ville d'où vient mon frère et prophète Yunus. Et là, Addès est impressionné, il dit, mais seul un prophète peut avoir cette information, peut avoir accès à ce type d'information. Donc là, il a compris que comment un illettré, comment un être comme lui pouvait avoir accès à ce genre de connaissances qui n'est pas accessible de manière sensible ou de manière rationnelle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui relève de l'inspiration, qui relève de la révélation. Il a tout de suite compris qu'il avait affaire à un prophète et il s'incline devant le prophète et décide de se convertir. Le prophète sallam continue son chemin et puis il va rencontrer l'ange Jibril alayhi salam et qui va lui dire, Ya Rasulallah, si tu veux, nous renversons ces deux montagnes qui entouraient la Mecque pour écraser tes ennemis qui te portent préjudice, etc. Et le prophète sallam dit, n'en fais rien, peut-être que viendra de ces hommes-là une génération pieuse, une descendance pieuse. Et ensuite, à la tombée de la nuit, il marque une pause et comme vous le savez, le prophète avait l'habitude de passer une partie de sa nuit à prier. Il se lève et pendant sa récitation du Coran, les historiens nous disent que des djinns, des hadiths nous disent que des djinns passés par là ont entendu la récitation du prophète et ont été touchés par la parole de Dieu et se sont convertis à l'islam. Et en fait, qu'est-ce que nous enseigne ce moment d'exil? C'est que le prophète il est parti chercher des solutions dans le monde apparent, dans le monde manifeste. Il est parti rencontrer des hommes pour essayer de trouver des solutions. Finalement, ça a été l'échec, un échec apparent. Et sur le retour, Allah lui ouvre d'autres horizons qui relèvent de l'invisible. Il rencontre l'ange Jibril alayhi salam, il apprend que des djinns, donc il apprend que des djinns avaient été touchés par sa parole. Donc c'est comme si Allah voulait lui ouvrir d'autres perspectives spirituelles en disant attention, la solution ne vient pas que du monde apparent, la solution vient surtout du monde invisible. Tu avais les yeux tournés vers le monde apparent, mais n'oublie pas qu'il y a une dimension invisible qui accompagne celui qui porte la foi, qui chemine et qui lui apporte du souffle, de l'oxygène. Ça veut dire que les horizons, les perspectives sont larges quand on croit en Dieu, en l'invisible. Parce qu'on sait que les solutions ne se limitent pas à ce que nous voyons, à ce que nous avons sous le nez. Et quand on atteint ce niveau de conscience qui était celui de Prophète, eh bien, on relativise nos épreuves. Parce qu'on voit davantage de solutions. Parce qu'on sait que nos solutions viennent du monde manifeste, apparent, mais aussi du monde invisible. Celui qui ne croit qu'au monde visible et ce qu'il a sous le nez, il va vite étouffer dans sa vie face aux épreuves. Il va étouffer parce que voilà, à un moment donné, il regarde autour de lui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Quant à celui qui croit en l'invisible et qui, par un exil perpétuel, atteint une certaine présence d'esprit, une certaine lucidité qui lui ouvre d'autres perspectives. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'on le jette dans le feu, on le jette dans le feu, à un moment donné, lui, il a cette présence d'esprit, il a ce niveau de conscience. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et comme vous le savez, c'est qu'au moment où il atterrit dans les flammes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le feu, paradoxalement, le rafraîchit et l'apaise. Ça veut dire que, attendez bien, Allah, en l'espace de quelque temps, a suspendu les lois de la physique, les lois de la physique, comme quoi l'univers ne répond pas seulement à un mécanisme de cause à effet, un système de lois. Il y a des choses qui dépassent les lois, qui dépassent le rationnel. Et Allah, voilà, suspend et eh bien, les flammes qui physiquement sont censées brûler, eh bien, font l'effet inverse. Mais ça, et Ibrahim alayhi salam avait conscience de ceci et c'est pour ça qu'il a trouvé la paix dans cette épreuve. Et l'être humain, eh bien, il ressemble, c'est-à-dire vit la même expérience qu'Ibrahim. On est jeté dans l'enfer de cette vie. Et seuls ceux qui ne croient pas en l'invisible sont affectés par les flammes de cette vie, sont impactés par les flammes de cette vie. Mais quant à celui qui dit « Hasbi Allah wa ni'mal wakil », eh bien les flammes de la vie ne l'affectent pas intérieurement. Au contraire, l'apaisent et le rafraîchissent. Donc ça, c'est une des symboliques du récit d'Ibrahim alayhi salam. Donc le prophète en revenant de Taïf, il a appris beaucoup de choses. Lui, il cherchait des solutions là et Allah avait un tout autre plan pour lui. Tu n'as pas réussi à toucher le peuple de Taïf,
mais tu as produit un autre résultat. Tu as touché des djinns. Et les résultats de nos actions ne sont pas toujours palpables, évaluables. Ne sont pas toujours quantifiables. Tu as touché. C'est-à-dire que ton attitude spirituelle a eu des effets sur l'univers, qu'ils soient quantifiables ou pas. Qu'ils soient quantifiables ou pas. Notre prière, nos invocations, même quand on les accomplit seuls, participent de l'harmonie cosmique. Ça veut dire que nos états spirituels ont un effet sur l'univers qui nous entoure, même si ces effets n'ont pas de matérialité, ne sont pas mesurables, ne sont pas évaluables. Et le prophète sallam, à force d'exil comme ceci, et grâce à l'éducation d'Allah Ta'ala, et à ce renforcement spirituel, Jamila, il a atteint un certain niveau de conscience qui fait que dans certaines situations, il avait un regard et un discernement que parfois ses compagnons ne comprenaient pas. Notamment lors du pacte d'Al-Hudaybiyah. Ce fameux pacte qui est riche d'enseignements, malheureusement on n'en fait qu'une lecture politique, mais en réalité il a une dimension profondément spirituelle. C'est que là, pour résumer l'histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, reçoit un interlocuteur, Quraysh, pour négocier, pour trouver une solution, parce que le prophète était venu avec les musulmans accomplir la Umrah, et puis à un moment donné ils font une halte sur la plaine de l'Hudaybiyah, donc Qaswa qui se borne, qui ne veut plus avancer. Le prophète comprend l'attitude de Qaswa. Mais ça, pour comprendre l'attitude de la chamelle, encore une fois, il faut aussi avoir une certaine lucidité. Entendre, ça veut dire il comprend qu'il s'agit là d'une manifestation divine à travers la chamelle. C'est-à-dire qu'il était attentif au moindre signe d'Allah qui palpitait autour de lui. Mais pour être attentif, il faut toujours être dans cet exil intérieur, être très proche de la lumière de Dieu, parce que la lumière de Dieu, c'est elle qui nous éclaire sur le monde, et c'est ce qu'il y a au-delà des apparences. Donc il reçoit un interlocuteur Quraysh, Suhayl ibn Amr, et ils vont essayer de négocier. Le prophète est venu faire la Umrah, les Quraysh ne veulent pas, mais les musulmans étaient déterminés puisqu'ils s'étaient déplacés, etc., etc. Et puis maintenant, ils vont essayer de trouver un arrangement. Et là, le prophète, très bien, donc accepte de négocier avec Suhayl, et il appelle Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajhah, et il lui dit, voilà, tu notes, tu écris. Alors commence, Bismillahir Rahmanir Rahim. Sauf que Suhayl lui dit, non, moi je ne reconnais pas Ar-Rahmanir Rahim. Tu m'effaces. Tu m'effaces cette partie-là, tu gardes que la première partie. Alors le prophète dit, Ali d'effacer. Ali, le fait contre son gré n'est pas très content de faire ça. Puis à un moment donné, il dit, continue, ceci est un pacte entre Mohammed, messager de Dieu, et Suhayl. Suhayl, là, lui stop. Tu dis Mohammed, mais pas messager de Dieu, parce que je ne te reconnais pas en tant que messager d'Allah, en tant que messager de Dieu. Donc tu m'effaces ça. Sauf que Ali dit, non, moi je n'efface pas ça. Par respect pour toi, je n'efface pas ça. Alors le prophète va lui dire, indique-moi où se trouve cette mention. Et il va gommer de ses propres mains. Mais jusque-là, Ali, les compagnons, Omar en l'occurrence, Omar qu'on surnomme Al-Farouq, celui qui discerne, ne comprend pas ou sont interpellés par l'attitude et les concessions que fait le prophète sallam au Quraysh, à Suhayl ibn Amr. Comment ça? On est en situation de force. On n'est plus au temps de la Mecque ou au début de l'ère médinoise. Là, on approche de la fin. C'est-à-dire que la communauté s'est renforcée. Donc voilà. Donc on est en situation de force. C'est à nous de dicter les règles du jeu. Là, le prophète sallam continue. Alors, on continue notre négociation. Vous ferez l'Umrah, pas cette année, mais l'an prochain. L'an prochain. Le prophète accepte. Et là, les compagnons sont révoltés. Comment ça? On est venu, on s'est déplacé, on a sacrifié nos familles, notre temps, notre argent, et à la fin, on retourne à Médine. Donc, il y a une espèce de frustration qui s'installe et qui révolte les compagnons. Et donc, le prophète, lui, ce qu'il demande, c'est 10 ans de paix. Une trêve de 10 ans. Et Suhayl accepte, mais il met des conditions. Donc, vous ne faites pas l'Umrah cette année, l'année prochaine. Deuxième condition, donc je résume. Deuxième condition, si un Médinois, un Mécois, un musulman nous quitte pour venir chez vous, à Médine, vous le renvoyez. Vous ne le gardez pas. Par contre, si un musulman de chez vous vient chez nous, on n'est pas obligé de le renvoyer, on le garde. Donc là, il y a injustice totale, injustice apparente. Et le prophète accepte toutes ces conditions, ce qui étonne, surprend et met en colère les compagnons. Et Omar ne comprend pas. Il dit, c'est pas possible, etc. Pourquoi? Parce que les compagnons, à ce moment-là, sont prisonniers uniquement des informations sensibles qui sont en face d'eux. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
grâce à ses exils, à sa présence d'esprit, voyait au-delà de ce qu'il avait sous les yeux. Lui, quand il négociait, il ne voyait que Suhail, il voyait autre chose. Il savait qu'il y a d'autres éléments qui entraient en jeu, parce qu'il avait une connaissance, une intuition, une inspiration, et il agissait selon le plan d'Allah. Donc il avait atteint un certain niveau de conscience et de lucidité, ce que les compagnons n'avaient pas encore à ce moment-là. Donc ils étaient un peu prisonniers des apparences et réagissaient en conséquence. Mais quand tu as une vue beaucoup plus large et beaucoup plus profonde, et que tu perçois les choses avec beaucoup plus de profondeur, ta réaction est beaucoup plus proportionnée, pondérée, sage. Parce que tu as accès à d'autres informations. C'est un peu l'histoire de Moussa avec Al-Khidr. Moussa qui se révolte parce qu'il est prisonnier de ce qu'il voit. Et Al-Khidr, lui, il a accès à d'autres informations que Moussa n'a pas, ne possède pas. Et donc voilà, c'est que la foi, à travers l'exil, nous permet d'avoir accès à des connaissances ou à des choses qui nous permettent de voir les choses autrement, ou avec beaucoup plus de profondeur, et nous rendre plus sages en fait, plus sages dans notre existence. On a d'autres exemples comme ceci dans la vie du Prophète sallam, et un exemple très connu, c'est le moment où le Prophète sallam se retrouve avec ses compagnons et Abu Bakr Siddiq en l'occurrence, et tu as des Quraysh qui passent par là et qui insultent Abu Bakr, les compagnons, etc. Abu Bakr au début il se retient, une deuxième fois il se retient, la troisième fois il est dépassé par sa colère et répond au Quraysh. Et là, le Prophète se lève, quitte l'endroit. Abu Bakr Siddiq rattrape le prophète. Ai-je commis une erreur? Oui, parce que quand on ne répondait pas, on gardait le silence, les anges répondaient à notre place. Mais une fois que tu as répondu, c'est Shaitan qui a pris place et moi je ne reste pas là où se trouve Shaitan. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment précis, quand les Quraysh étaient en train d'insulter le prophète Abu Bakr et les compagnons, Abu Bakr ne voyait à ce moment-là que l'ennemi en train de l'insulter. Alors que le prophète voyait les anges en train de répondre aussi. Parce qu'il avait accès à un autre niveau de réalité. Il voyait les anges, il n'est pas dans le même niveau de conscience à ce moment-là. C'est pour ça qu'ils n'ont pas la même réaction. Celui qui ne voit que le monde apparent réagit toujours de manière biaisée ou de manière cacophonique. Par contre, celui qui voit les choses vraiment dans toute sa cohérence, dans toute son harmonie, a une attitude qui est toujours beaucoup plus sereine et beaucoup plus sage. Il y a des anges qui sont là et qui répondent. Et ça, c'est... Je pense qu'on ne peut acquérir cette lucidité ou cette foi ou cette sagesse qu'au prix d'exil quotidien. À un moment donné, se retrouver, se recentrer, parce que sinon notre être et nos facultés finissent par se disperser dans la vie. Et on sait qu'aujourd'hui, le système qui nous porte, aujourd'hui, n'arrange pas les choses et ne fait rien pour nous permettre de retrouver notre centralité ou de recollectionner notre être. Au contraire, tout est fait, l'ambiance est conçue de telle sorte à nous distraire du sens de Dieu, de la spiritualité et de la foi. La mentalité moderne a fabriqué une atmosphère, un climat qui ne favorise que la conscience profane et horizontale. Rien ne nous rappelle le sacré, la profondeur, le spirituel. Voilà pourquoi à notre époque on doit redoubler de vigilance intérieure, s'exiler finalement. À un moment donné, s'exiler, ne pas laisser ces assauts du système nous impacter, entrer à l'intérieur de nous-mêmes et nous parasiter. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la consommation, avec les réseaux sociaux, Internet, tout ceci, tout cela. Eh bien, à un moment donné, ça entre, ça pénètre, ça parasite et ça perturbe notre cheminement spirituel. Ça perturbe notre cheminement spirituel. Donc, si on n'a pas des moments parfois de solitude, et quand on dit solitude, ce n'est pas non plus démissionner totalement, mais c'est avoir une attitude sereine et très lucide à l'intérieur de soi-même. Très, très lucide. Et dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un de ces moments d'exil est celui de l'Isra wal Mi'raj. Je crois que c'est le plus bel exil qu'a connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que là, ce n'était pas une immigration horizontale, elle était verticale. Donc là, Allah va le propulser au-delà des 7 cieux, il va pouvoir entrer dans la proximité d'Allah, dialoguer avec lui et puis se ressourcer. Pour quelle raison? Parce qu'il en avait besoin. Après plusieurs années, donc on est plus ou moins 9 ans après la révélation,
après plusieurs années de persécution, d'humiliation, à un moment donné, eh l'être humain reste un être humain. C'est qu'à un moment donné, s'il ne se protège pas, s'il ne quitte pas, il ne s'isole pas, il ne s'arrache pas à la pression sociale, à l'accélération sociale, il va être dévoré, absorbé par le système. Il va être dérobé par le système. Et voilà pourquoi à un moment donné, et la prière c'est ça en fait, c'est un moment d'exil. C'est l'accomplissement de ce voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, c'est durant ce voyage que le prophète a reçu l'ordre de prier 5 fois par jour. Allah a vu en fait que les persécutions l'avaient un peu plus ou moins atteint. Donc, comme remède à tout ceci, il lui offre 5 rendez-vous, 5 moments spirituels dans la journée où il va pouvoir se recentrer, se recueillir et recollectionner son être. Et ça, c'est très important, surtout à une époque où tout tend à la dispersion et à l'éparpillement. À l'éparpillement. Donc, voilà le sens de l'exil tel que nous l'enseigne la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tel que nous l'enseigne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'exil de la Mecque à Médine, même s'il est physique, il garde quand même une dimension spirituelle. Parce que le hijra, certes, marque le calendrier musulman, mais chaque fois qu'on fait le hijra, on marque un nouveau calendrier dans notre vie personnelle. Chaque hijra est une renaissance. C'est une nouvelle année qui s'offre à notre conscience. C'est une nouvelle vie plutôt qui s'offre à notre conscience. Donc la hijra permet à chaque fois d'entamer un nouveau chemin, de renaître. C'est une renaissance perpétuelle. Et c'est surtout cette dimension-là de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faut retenir. Et quand il arrive à Médine, il a un discours très célèbre, très connu, qui dit tout en fait. C'est la quintessence de l'islam est résumée dans ce passage-là. Et l'islam, à mon sens, me semble-t-il, n'est rien d'autre que cela en fait. Tout est dit dans ce discours. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Répandez la paix autour de vous, priez alors que les gens dorment, entretenez les pauvres, maintenez vos liens de parenté, de famille et tadkhulul jannata bi salam, vous entrerez au paradis en paix. » Il a commencé par la paix, puis ensuite la prière, les relations avec les pauvres et la famille, puis ensuite le paradis. Et en fait, ce discours-là peut servir de support, de réflexion, de méditation, parce qu'il est extrêmement profond, il dit beaucoup de choses sur le contenu de l'islam. Le prophète sallam, quand il arrive à Médine, il ne se perd pas dans les... Pourtant, il va bâtir une cité, un État, et il ne se perd pas dans des considérations politiques, économiques, sociales. C'est-à-dire que lui, il a tout de suite mis l'accent sur la dimension spirituelle de l'islam. Parce qu'on bâtit une société d'abord sur le sens, sur le cœur de l'islam, pas sur ses forteresses juridiques. Parce que pendant plusieurs temps, nous avons dépensé une énergie folle à solidifier, à épaissir les forteresses juridiques au point d'asphyxier notre intériorité. Alors que le prophète n'a pas commencé par ça. Il n'est pas venu en rappelant les différentes règles juridiques en islam, le système politique qu'il va mettre en place. Rien de tout cela. Il arrive, il sait qu'il doit bâtir une communauté, une cité. Ben son discours, c'est la paix, la prière, les pauvres, la famille, le paradis. Voilà le contour du message du prophète sallam pour bâtir cette civilisation, la civilisation de l'islam. Donc, celui qui veut renouer avec Allah subhanahu wa ta'ala doit renouer avec l'exemplarité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est d'ailleurs le thème de la soirée. Et dans la bataille du fossé, Ghazwat al-Khandaq, ou Ghazwat al-Ahzab, on l'appelle de deux manières, il y a aussi un élément très important. C'est parce que c'est durant cette bataille qu'a été révélée surat les coalisés, l'Ahzab. Et c'est dans cette sourate que nous retrouvons le verset que j'ai cité au départ. Vous avez dans l'envoyé de Dieu un bel exemple. Et en fait, cette bataille, à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprend qu'une armée composée de 10 000 soldats s'apprête à attaquer les musulmans. Donc là, il mobilise ses compagnons pour savoir ce qu'il faut faire, comment il faut agir, comment il faut réagir par rapport à cela. Et puis, bon, je ne rentre pas dans les détails de l'histoire. Salman al-Farisi va lui proposer de creuser un fossé pour maintenir l'ennemi à distance et gagner du temps. Et avec le temps, ils vont finir par rebrousser chemin. Mais ça, c'est extrêmement fort parce que ce que dit ici Salman al-Farisi, qui est aussi un homme profondément spirituel comme vous le savez, bien en fait ici, ça reflète bien son niveau de spiritualité, de conscience. Creuser un fossé, mais en fait c'est l'attitude de tout musulman
Et c'est le sens de l'exil. C'est-à-dire que le musulman doit creuser parfois un fossé dans sa vie quand il sent que tous ses ennemis intimes et qui ne sont pas forcément visibles, les ennemis subtils sont beaucoup plus difficiles à combattre que les ennemis visibles, identifiables. Les assauts de notre âme, cette âme qui vient toujours réclamer sa part dans cette vie, qui vient toujours parasiter nos intentions. Chaque fois que tu acquiers une bonne intention d'un côté, l'âme va trouver un autre moyen, quitte à s'habiller du vêtement du bien pour venir parasiter. C'est pourquoi il faut redoubler de vigilance et creuser un fossé symbolique, un fossé spirituel et revenir. Parce que c'est à ce moment précis qu'est révélé le verset « Laqad kana lakum ». Creuse un fossé dans ta vie, revient l'exemplarité du Prophète sallam. C'est-à-dire, il faut te resituer. Quand tu sens que les ennemis commencent à dominer, ces ennemis intimes, qui peuvent avoir différents visages, psychologiques, intellectuels, idéologiques, etc. Ces différents ennemis, à un moment donné, il faut creuser un fossé, les maintenir à distance et trouver ton repère dans l'exemplarité du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le véritable sens de l'exil, tel que nous l'enseigne le Coran, la vie du prophète, et qui n'a rien à voir avec cette pseudo-hijra qu'on a rencontrée dans différentes tendances, où c'était quitter le pays pour un autre pays, etc. etc. Et ils ne comprennent pas, en fait, finalement, on ne comprend pas que le hijra, ce n'est pas de passer d'un état avec un grand E à un autre état, c'est de passer d'un état avec un petit E, un état spirituel, à un autre état. C'est ça la hijra. C'est-à-dire, c'est de passer d'un état à un autre. D'ailleurs, dans Surat Al-Kahf, quand Allah dit que les gens de la caverne, il les retournait tantôt à droite, tantôt à gauche, certains savants de la mystique de l'islam disent qu'en fait il s'agit des états spirituels. Parfois il était dans l'état du resserrement et parfois dans l'état de la dilatation. Donc ça, c'est de passer d'un état à un autre. C'est une ascension qui s'opère à l'intérieur et qui n'a rien d'une immigration politique, quitter un état, un pays pour aller vers une autre terre, etc., etc. Donc vous connaissez un peu tout le contenu de ce discours. Donc voilà un peu les contours de l'exil tel que nous l'enseigne la vie du Prophète sallam et le Coran. Et je crois qu'aujourd'hui, toute personne qui porte la foi, toute personne qui aspire à Allah, qui a des aspirations spirituelles, est tenue d'avoir des moments d'intériorité, d'exil, d'émigration, parce qu'il est difficile, très difficile aujourd'hui de répondre à ces aspirations spirituelles. C'est extrêmement difficile parce que tout est fait pour les étouffer, ces aspirations. Et la spiritualité devient un défi majeur. Beaucoup de personnes sont en quête de spiritualité. Ils ont senti qu'il y a un vide, qu'il y a un manque, que la mentalité moderne, que la modernité en fait les a illusionnés, leur a vendu un progrès, qui a aussi ses prêtres, les scientifiques. Et voilà, on nous a vendu un faux progrès. Et donc, au départ, il fallait concevoir un monde adapté à l'homme. Aujourd'hui, c'est à l'homme de s'adapter à la course folle du progrès. Il faut s'adapter. Et puis, on ne lui laisse pas trop le choix. Tu t'adaptes. Sinon, puis à un moment donné, il faut ralentir le pas, connaître un moment d'exil, redonner un peu de sagesse à tout ceci. C'est très important. C'est un défi majeur. Et donc, comme les gens aujourd'hui sentent cette solitude, parce que celui qui est privé de Dieu vivra dans une solitude angoissante à l'intérieur. Celui qui n'a pas Dieu à l'intérieur, il va vivre une solitude angoissante, un vide ou un chaos intérieur. Et donc, ces personnes-là, même s'ils sont nantis matériellement, même s'ils ont trouvé leur confort dans la vie de ce bas monde, eh bien, ils vivent constamment un mal-être. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'en fait, ce confort-là n'a pas répondu à leur nature la plus profonde, à leur fitra. Et maintenant, on sent qu'il y a la fitra qui commence à refaire surface. Sauf qu'il y a notre piège, c'est qu'on risque de sombrer dans d'autres illusions. Parce que maintenant, les gens, on a senti qu'il y avait une quête, que les gens se cherchaient. Eh bien, il y a un marché qui s'est ouvert. Il y a un marché qui s'est ouvert et qui a été occupé par différentes choses, le développement personnel, etc., etc., qui viennent combler le vide, mais de manière horizontale, profane encore une fois. Donc des gens sont en quête, c'est bien, mais se trompent parfois dans les réponses qu'ils cherchent à obtenir, dans leur cheminement. Donc ils continuent de vivre avec des mirages, ou au cœur des mirages. Voilà pourquoi il est essentiel de revenir à l'exemplarité du Prophète sallam pour retrouver un minimum de lucidité et tendre vers plus de sagesse dans ce bas monde. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam wa barakallahu fikum. Merci pour votre attention.